Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo tutoriel de la chaîne où je vais vous présenter comment est-ce que je mets en couleur mes dessins sur Ibis Paintix. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai moi-même appris la mise en couleur sur YouTube en regardant des tutoriels de plusieurs artistes et en m'exerçant beaucoup sur Ibis Paintix avec des références bien sûr. Je vous mets quelques images dans l'illustration. Là, on voit des dessins que j'ai faits et les références à côté. Et on comprend directement que ces dessins sont beaucoup basés sur la référence, que ce soit en termes de couleurs employées, de choix de la luminosité, de choix de la position des personnages et même de l'arrière-plan. Tout est basé sur la référence. Donc avec beaucoup d'exercices, j'ai pu atteindre un style assez réaliste comme ce que vous voyez. Mais au bout d'un moment, je me suis retrouvée limitée parce que je n'arrivais pas à faire des images qui venaient tout droit de mon imagination. Parce que j'arrive à faire des croquis, c'est pas le souci. Mais la problématique arrive dès qu'il faut mettre en couleur. Je ne sais pas d'où vient la lumière, je ne sais pas où sont les ombres, je ne sais pas quelle tonalité de couleur employer. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet, dans cette vidéo, tu verras les 4 étapes que j'ai réussi à me créer pour pouvoir mettre en couleur assez rapidement et assez facilement tous les dessins de mon carnet ou des dessins à la tablette. Pour l'exercice, on va se baser sur ce dessin que j'ai fait dans mon carnet. Voilà, je vous l'affiche plus correctement à l'écran et que j'ai importé sur Ibis Paintix. Je vous passe l'étape de l'importation du dessin, tout ça. Si jamais c'est une question qui vous préoccupe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me le dire en message privé, comme ça peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais moi en général, je dessine à la fois sur le carnet et souvent sur Ibis Paintix. Donc quand je fais des dessins sur le carnet, je les importe sur les Ibis Paintix. Et après cette importation, avec l'outil extraire le dessin en trait, je peux commencer ma mise en couleur. La couleur de base. Cette étape consiste d'abord à mettre des couleurs unies sur les différentes parties du dessin. J'utilise d'abord une plume dure pour effectuer les contours qui permettent d'avoir des contours assez nets et ensuite je viens avec l'outil pot de peinture remplir le contour que j'ai bien défini. Il faut faire attention à bien passer sur les endroits les plus pixelisés parce que sinon avec le pot de peinture on n'arrive pas à avoir une couleur totalement unie. Ensuite, pour les autres parties, comme les cheveux, en général, je commence par utiliser encore une plume dure qui me permet d'avoir un contour net sur les zones qui sont bien définies, comme le contour des oreilles, les zones où je suis sûre qu'il y a un remplissage constant des cheveux. Et après, j'utilise une brosse estompée. Là, j'utilise l'hygrobrosse réelle de Ibis Paintix pour faire les contours du cheveu. Parce que dans mon cas, c'est un cheveu afro, donc il a des contours qui sont un peu estompés. Et donc, j'utilise cette brosse en deuxième partie pour avoir ce côté afro pour les cheveux. Ensuite vient le moment du choix de la couleur de peau. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé par une couleur de peau neutre. Parce que je prends le temps de réfléchir à l'ambiance que je veux donner à mon personnage, à la couleur de la lumière, pour définir la tonalité de la peau que je vais lui donner. La dernière étape de cette première partie consiste à apporter un peu plus de saturation aux extrémités et aux zones de rondeur de mon dessin. Ça va donner un peu plus de peps à la couleur de peau. Là, notamment, je l'applique au niveau des extrémités des membres, au niveau des bras, des pieds, des joues, du nez, des endroits qui sont un peu plus, si on peut le dire, un peu plus rouges que le reste de la peau du personnage. Donc sur cette image récap, on voit ce que j'ai à la fin de ma première étape. On a juste un personnage avec un aplat de couleurs et des zones de peau qui sont un peu plus saturées que les autres. La lumière. La lumière est l'étape la plus importante de ton dessin. Il faut donc commencer par définir sa couleur. Ici, moi j'ai choisi une couleur jaune, une lumière qui vient du haut. Donc elle va toucher les parties supérieures du corps et la jambe qui est un peu plus décalée en arrière que l'autre. Maintenant, je reviens sur mon dessin pour appliquer la couleur de la lumière que j'ai choisie sur les zones les plus éclairées qu'on vient de définir ensemble tout à l'heure. Cela, cette fois, j'utilise un pinceau estompé. J'utilise toujours le même pinceau, c'est le pinceau pastel doux. Il est déjà intégré dans l'application, il n'y a pas besoin de l'acheter. Il faut considérer que ce sont des objets simples auxquels on définit des faces éclairées et des faces dans l'ombre. Donc là, j'utilise mon pinceau qui est
en opacité totale et je viens directement définir quelles sont les parties éclairées du corps. Il est très important de se simplifier la vision de l'arrivée de lumière comme ça pour guider après sa mise en couleur. La petite touche spéciale que j'ajoute à cette partie, c'est que j'utilise une couleur plus saturée que la couleur de peau et un peu plus foncée pour faire la transition entre les zones que je viens de définir qui sont très éclairées et le reste du corps qui, par conséquent, est dans l'ombre. Donc, je viens rajouter autour des contours de mes zones éclairées, en partie basse, bien sûr, des lignes de couleur plus saturées que les autres. Donc voici mon dessin à la deuxième étape, à la fin de la mise en lumière, où on a juste les parties éclairées et les zones de couleur un peu plus saturées qui font la transition. Les ombres. Maintenant, il faut définir les zones d'ombre portées. Pour arriver à situer ces ombres portées, il faut se demander quels sont les volumes du corps tel qu'il est positionné qui empêchent la lumière d'arriver à certains endroits. Une fois que ces zones sont définies grâce à la position de la lumière, avec la plume douce du pastel doux que j'ai présenté tout à l'heure, je vais venir appliquer une couleur plus foncée, un peu plus saturée aussi que la couleur de peau de mon personnage. Toujours avec cette logique, progressivement, je vais repérer sur d'autres parties du corps des zones aussi qui seront un peu moins éclairées parce qu'il y a des parties plus saillantes du corps qui font obstacle à la lumière. Et on va continuer toujours avec une teinte encore plus foncée pour définir les endroits qui sont vraiment obstrués par la lumière. C'est l'étape où on apporte le plus de détails au dessin. On garde à l'esprit le fait que la lumière vient du haut, donc il y a des parties qui sont un peu plus à l'ombre que les autres. Il faut penser aussi à l'anatomie de manière générale, donc à des formes simplifiées. Le cylindre, il y a une partie qui sera un peu plus sombre que l'autre. Voilà. C'est avec un peu de connaissance en anatomie, c'est vrai, et avec la logique de l'arrivée de la lumière qu'on rajoute petit à petit de plus en plus de détails sur le dessin. Mais vous avez vu déjà qu'en appliquant le principe de zone éclairée et zone non éclairée, on arrive déjà à donner forme au personnage. Donc voici à quoi ressemble mon dessin à la fin de ma troisième étape, les reflets. Cette quatrième étape est une étape bonus. Elle va rajouter tout le peps et tout le réalisme de votre dessin. Les reflets vont venir donner un peu plus de volume aux parties qui sont dans l'ombre. Donc avec les reflets, vous allez choisir toujours le stylo estampé et vous allez prendre une teinte très peu saturée, un peu dans les gris, qui ne détonne pas trop avec la partie dans l'ombre, et vous allez appliquer des petites touches sur les parties les plus arrondies, donc les plus saillantes des zones d'ombre. Ça crée un sentiment de volume au niveau de ces zones d'ombre. Pareil, au niveau des zones les plus éclairées, vous allez prendre une couleur plus claire, plus saturée que la lumière et venir définir les zones qui sont les plus saillantes, qui sont les plus arrondies au niveau de ces parties éclairées. Ça va assez vite, mais voilà ce que ça donne entre le dessin que j'avais à la fin de la phase 3 avec les ombres et l'ajout des zones de reflets. Et voici le résultat final en 4 étapes, comme je vous l'ai décrit dans la vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur les 4 grandes étapes qui te permettent de colorer facilement tes dessins sur Ibis Paintix en mode semi-réaliste. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et qu'elle a pu t'aider dans ton parcours personnel. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à mettre un like ou à t'abonner pour avoir d'autres vidéos de la chaîne qui vont traiter aussi de tutoriels soit sur la mise en couleur, encore une fois, soit sur le processus de réalisation du croquis lui-même. N'hésite pas à me mettre en commentaire ou en message privé aussi si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde plus précisément. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur cette chaîne pour des vidéos tutoriels ou d'autres, je ne sais pas pour l'instant. En attendant, je suis toujours active sur Instagram, IncoLibArt, sur TikTok, IncoLibArt et un peu sur YouTube aussi parce que je mets des shorts de temps en temps, notamment un short sur le résultat final de cette illustration que vous avez vue dans la vidéo. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à envoyer des messages, à soutenir la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et ciao, passez une bonne semaine!